Nous construisons un parc éolien à Herly. Il est situé à l'ouest du département Pas-de-Calais, en France. Nous y installons 6 turbines de 2 MW d'une hauteur totale de 120 mètres, ce qui représente une puissance totale de 12 MW. Avec le concept à 2000 watts, EWZ et la ville de Zurich se sont fixés des objectifs écologiques ambitieux. EWZ est en marche vers un avenir énergétique renouvelable et offre à partir de 2015 de l'électricité issue à 100% d'énergie renouvelable. L'éolien représentera pour EWZ la principale source d'énergie après l'hydraulique. Avec nos engagements dans des parcs éoliens en Suisse et à l'étranger, nous orientons notre production de manière conséquente vers les nouvelles énergies renouvelables. D'ici 2050, notre but est de développer considérablement la part de l'énergie éolienne. Jusqu'à cette date, nous constituerons un portefeuille éolien d'une production annuelle de 2300 GWh. Ceci permettra de couvrir les besoins de presque 1 million de ménages. Je suis fier de voir naître ici, dans la région Nord-Pas-de-Calais, le premier parc éolien EWZ. Les conditions de vent du parc éolien Épinette, à seulement 30 km des côtes de la Manche, sont excellentes. 6 turbines modernes et efficaces produiront bientôt ici de l'électricité respectueuse de l'environnement. EWZ s'engage dans plusieurs projets en Suisse, mais le potentiel de développement y est limité. L'engagement d'EWZ ne s'arrête donc pas là. EWZ est déjà propriétaire de plusieurs parcs éoliens en Allemagne et a des participations en Norvège. La France dispose en Europe du plus important potentiel de développement pour l'éolien terrestre. Le parc éolien d'Herly est le premier parc EWZ en France. Connu dès la fin 2012, ce projet réunissait les conditions idéales telles que le vent, le relief, les chemins d'accès et la proximité avec d'autres parcs éoliens. En juin 2013, la décision fut prise d'acheter ce projet. Le lancement officiel des travaux eut lieu en août 2013. Depuis, il fut possible pour EWZ d'accompagner en tant que maître d'œuvre le projet dans toute sa phase de construction et de mise en service. Le facteur le plus important pour l'énergie éolienne est bien sûr le vent. Durant 2 ans et demi, des mesures de vent ont été faites. Le résultat a été très positif puisqu'elles ont montré une vitesse du vent moyenne de 7,4 mètres secondes à hauteur de Moyeux, soit à environ 80 mètres. Avec les éoliennes Enercon E82, la production annuelle sera d'environ 35 GWh. Ainsi, 13 000 ménages zurichois pourront être approvisionnés chaque année avec une électricité respectueuse de l'environnement. Accompagner un projet comme celui-ci permet de suivre le chantier étape par étape, du terrassement aux fondations, à l'assemblage des éoliennes, jusqu'à leur raccordement au réseau et leur mise en service. Le chantier commence avec l'aménagement des accès. Les chemins existants ont été agrandis et plusieurs petites routes ont été réalisées. Les emplacements des fondations pourront ainsi être desservis et il sera possible de réaliser les travaux de déblai et de transporter le matériel de construction. Le travail se poursuit avec la réalisation des excavations pour les fondations de chaque turbine. La charge au sol de chaque éolienne est gigantesque. Le sol n'étant pas suffisamment stable, des mesures ont été prises pour augmenter sa stabilité. Le sol a été localement remplacé par des colonnes de béton. Selon la fondation, ces colonnes de béton sont plus ou moins profondes. Elles peuvent aller jusqu'à plus de 25 mètres de profondeur. Ces colonnes doivent, avec la fondation, supporter le poids de l'éolienne et assurer sa stabilité pendant toute la durée de l'exploitation, à savoir environ 25 ans. Dès que les colonnes de béton ont été réalisées, il a fallu faire passer des fourreaux sous les fondations pour permettre le passage des premiers mètres de câbles de l'éolienne jusqu'au point de raccordement électrique. Ensuite, un béton de propreté a été réalisé pour permettre de poser le ferraillage. La densité d'acier au mètre carré est importante. Ce béton armé assure la stabilité de l'installation.
La fondation terminée, le remblai est nivelé. Les 6 éoliennes de type E82 ont été fabriquées par Enercon en Allemagne. Une éolienne est livrée chaque semaine. La livraison comprend la nacelle, le transformateur électrique, la génératrice, les 3 pales, les 5 segments de tour et plusieurs petites pièces. Pour une turbine, il faut compter environ 20 transports. Les pièces les plus lourdes pèsent 61 tonnes et les plus longues mesurent 40 mètres. Les segments de tour ont été transportés par bateau jusqu'au port de Dunkerque et par camion jusqu'au chantier. La nacelle, le transformateur électrique, la génératrice, les 3 pales et les petites pièces ont été transportés d'Allemagne directement par camion et montés sur place sous la responsabilité d'Enercon. Durant le montage de l'éolienne, ce qui est naturellement primordial, c'est qu'il y ait peu de vent pour que la grue de levage puisse fonctionner en toute sécurité. La grue pèse environ 500 tonnes et possède un bras de plus de 100 mètres. Elle permet de lever au millimètre près à un endroit précis des pièces qui font plusieurs tonnes. Tous les composants sont assemblés avec une grande précision. La tour est composée de 5 éléments en tube d'acier. La première section de tour est boulonnée directement sur la fondation. Les 4 autres sections sont assemblées et boulonnées les unes au-dessus des autres. Ce sont des éléments de 20 mètres de long qui pèsent jusqu'à 50 tonnes. La tour est montée environ en une journée. La nacelle qui a été prémontée au sol va être levée. Elle est boulonnée sur la dernière section de tour. Ensuite, la génératrice est levée pour être fixée dans la nacelle. Il ne manque plus que le hub, le moyeu qui va recevoir les pales, qui est au milieu de la plateforme. Les 3 pales vont être assemblées les unes après les autres au sol, ce qui va former une étoile. Une fois les pales assemblées sur le hub, il faut monter l'ensemble sur la nacelle. C'est l'opération la plus spectaculaire et la plus délicate. Il s'agit de lever une pièce de 82 mètres de diamètre à 78 mètres de haut et d'arriver à la faire entrer avec une précision de quelques millimètres dans la nacelle. Pour garantir la sécurité durant le travail avec la grue de levage, il est nécessaire d'éviter de fortes rafales. Les éoliennes sont reliées entre elles par 2 câbles souterrains. Le premier est un câble haute tension qui transporte le courant produit jusqu'au poste haute tension. De là, le courant est retransmis au réseau de distribution. Le deuxième est un câble de fibre optique qui permet à l'exploitant de récupérer les différentes données de la machine. Il y a aussi une liaison de terre pour la mise en sécurité du parc éolien. Finalement, le site est remis en état. De la terre végétale est replacée sur les aires de stockage et sur les tranchées creusées pour les câblages électriques. En effet, le terrain qui accueille les éoliennes continue d'être exploité, notamment pour un usage agricole. Quand l'éolienne est en mesure de fonctionner, les premiers essais et réglages peuvent alors être faits afin que tout soit prêt pour le raccord au réseau. Le parc peut alors être mis en service et alimenter le réseau. Pour les élus politiques locaux, ce parc est la preuve d'un engagement dans les énergies renouvelables et dans l'ensemble, l'acceptation du parc éolien est bonne. Il n'y a eu aucun recours.
Le parc est construit et j'estime que il est assez loin des habitations, vraiment bien en plaine, implanté sur une hauteur. A priori, il ne gêne personne. La vente de l'électricité produite par le parc L'Épinette permettra de générer environ 100 000 € de ressources par an pour les collectivités locales. L'installation, la marche quotidienne et l'entretien de ce type de parc nécessitent une main-d'œuvre qualifiée, ce qui contribue à dynamiser le marché de l'emploi local.